Et buongiorno a tutti, hola que tal, salam alaikum, et je suis juste content. Je suis content de refaire une nouvelle vidéo parce que déjà j'utilise mon nouveau smartphone, j'ai un petit peu galéré parce que j'ai acheté un OnePlus 9 Pro et c'est un peu galère à faire du montage vidéo là-dessus, mais ça, la partie technique, tu t'en bats les steaks total. Non, aujourd'hui c'est encore et encore une putain de vidéo loot. Bah c'est une vidéo loot, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise au bout d'un moment? Ça tombe, j'ai deux cabas. J'ai deux cabas. Sébastien Cabas à côté de moi, il y en a deux. Voilà, c'est Sébastien Cabas au carré. Après cette blague de merde, plein de trucs. Plein de trucs. Je vous jure encore une fois qu'il n'y a rien de truqué. Tout ce que je vous raconte est 100% réel. C'est encore une fois, c'est pas du fake, machin. J'ai ça dans ma collection. Tiens, je vous montre parce que j'ai trouvé ça en loot. Non. Je vais te montrer exactement tout ce que j'ai trouvé, comment ça s'est passé, tout ça, après le générique, bien sûr. Donc les amis, vous vous êtes bien rendu compte que j'ai pas la même couleur, pas le même teint, parce que je fais beaucoup de réglages avec mon nouveau téléphone, donc excusez-moi si au niveau de la qualité ça va un peu changer, si je sais pas. Honnêtement, c'est un peu une vidéo loot test. C'est sa vidéo loot test. On va l'appeler loot test la vidéo. C'est un peu comme chez moi dans le sud, c'est loot quelque chose, loot pantai, loot. C'est loot test. Voilà. Merci la vidéo, merci le téléphone, merci OnePlus, merci les applications chinoises, c'est fantastique. Donc j'ai une nouvelle vidéo loot qui va se présenter en 3 parties. Voilà, j'ai looté 3 fois dans la semaine. Une fois pas très loin de chez moi. Et après, je suis allé un peu plus loin dans un département voisin. J'ai fait quelques bornes, pour pas te mentir. J'ai fait quelques bornes pour looter, mais ça valait le coup, vraiment. Je vous expliquerai au fur et à mesure de la vidéo de comment ça s'est passé, tout ça. Donc, je vais sur le marketplace pour le premier loot. Et je vois une petite console bien sympatoche, tu vois ce que je veux dire. Une console plus qui me tient particulièrement à cœur, même si je l'ai déjà. Donc ça me fait quand même plaisir de l'avoir parce que t'en vois plus trop. C'est pas un truc rarissime, attention, c'est pas un pack Tortue Ninja, c'est pas. Mais moi personnellement j'en vois pas très souvent et à ce prix-là vraiment pas du tout. Donc on va commencer par un petit control deck. Voilà, un petit control deck dans son jus. Il est pas éclaté, hein, il est pas vraiment mort, hein, mais bon, il faut un peu le. Ouais, tu vois, il est dans son jus quoi, il est dans son jus, mais ça va, en vrai ça va. Un petit contrôle deck pour le prix vraiment pas trop cher. Donc c'est plutôt cool, c'était à côté de chez moi. Comme quoi, il y a encore, les gens traînent ça. C'est le mec qui avait retrouvé ça dans sa cave. Évidemment, c'est la femme qui veut faire de la place. Tu connais l'histoire classique, bien sûr, des femmes qui veulent absolument nous faire dégager nos 4 cartons rétro gaming, alors que elles ont des penderies de fou. Elles leur font un dressing, c'est de 25 mètres carrés, leur putain de dressing. Mais nous, des petits cartons comme ça, on n'a pas le droit. Arrêtez, les femmes, arrêtez. Petite parenthèse, c'est gratuit. Ensuite, je suis allé donc dans le département voisin. J'avais trouvé une vieille annonce aussi sur Marketplace d'un gars qui avait des jeunesses. Et il me dit ouais mais j'ai plein de jeux encore à la maison, tout ça. Et il avait pas retrouvé les jeux. Tout simplement, il avait pas retrouvé les jeux la première fois. Je suis retourné dans le Var parce que j'avais des trucs à faire. Voilà, c'est le département du Var, je viens de te dire. Je te dirai pas où, bien évidemment. Parce que déjà, pour la personne, je vais pas balancer son blaze et où elle habite. Mais il s'appelle Seb, voilà, comme moi. On était entre Seb, voilà, un mec super cool, adorable. Et je l'ai recontacté au hasard. Je fais, bah écoute, je vais dans le Var. Est-ce que par hasard, tu seras là? Et est-ce que t'as retrouvé les jeux? Il me dit, ouais, c'est bon, pas de problème. Est-ce que c'est ça que tu voulais? Tout ça. Il me dit, écoute, viens à la maison et tu vois et on check ensemble. Oh, quelle surprise. Ah, quelle surprise, ami. Mais je vous dis, j'ai pas filmé parce que c'était chez lui, tout ça, alors qu'il m'a autorisé, hein, en vrai, il m'a autorisé tout. Il avait de la 32X, mint, en boîte, complète, avec plein de jeux 32X. Du Virtual Boy, pareil, mint, avec plein de jeux. Une Action 7, jamais ouverte, voilà, pas sous blister, mais en tout cas, la console n'a jamais été jouée. Les fils sont câblés d'origine, tout ça Nintendo, un truc de fou. Un truc de malade, un truc de fou. Vraiment, c'est incroyable. Et il avait plein de cartons. Là, moi, tu sais, c'est ce truc, quand tu trouves un truc, le cœur, il fait... Mais il faut être raisonnable aussi, parce que je vais pas mettre des milliers de cents dans Retro Gaming. Et il me dit, écoute, check ce que tu veux, et après, on voit tout ça. Donc, petite dédicace au pote Seb, parce que maintenant, c'est un peu un poteau qui habite dans le Var. Merci déjà encore une fois, merci. Ta collection sera bien gardée, évidemment. Je suis très content de sauver un peu le patrimoine du jeu vidéo.
bien sûr, surtout quand vous allez voir les pièces qu'il y a, donc c'est un peu cool, tu vois. Il y a rien. Bah, attends, j'ai pas trouvé un Metal Slug 1. On va se calmer, hein, c'est pas. Mais c'est des trucs sympas qui me touchent personnellement. Donc, merci encore une fois à l'ami Seb pour tous ces beaux petits loot. On va commencer tranquillou, tranquillou. On va commencer avec qu'est-ce qu'il y a? Bah non, il y a rien. Avec des petits magazines. Voilà, des petits magazines Nintendo. Vous voyez tout ça. On va se délecter, on va un petit peu lire. On a du bouquin. Voilà, on a du club Nintendo. Voilà, ça fait quand même bien plaisir de retrouver des petits clubs Nintendo. Alors je donnerai pas les prix à chaque fois. Je donnerai pas les prix parce que par respect pour Seb et tout. Voilà. On continue les petits clubs Nintendo. Pour ceux qui ont connu, vous savez, regardez les belles pubs de l'époque. Voilà, je surkiffe moi ces magazines. Hein, c'est tout Batman NES Open en plus. Tiens, juste un de mes jeux que j'adore. Avec les petites illustrations à l'intérieur. C'est totalement génial. Ensuite, nous avons toujours du club Nintendo avec la magnifique cover de Double Dragon 3. Ça fait quand même putain de plaisir, les gars. Je me délectais à relire tout ça, je vous dis, mais c'est juste fantastique. C'est fantastique. Et le dernier, c'est la famille Adams. Voilà, la famille Adams, qui est plutôt sympatoche, bien sûr. Voilà. Ensuite, on n'a plus rien au niveau du bouquinage. On va partir maintenant sur un truc un peu plus sympa. Encore plus sympa, parce que ça a monté crescendo. On va continuer, vous savez quoi, on va rester chez Nintendo. Et on va vous présenter deux jeunesse. Un Kid Icarus. Voilà. Dédicace à Stefano. Mon ami Stefano. Bon, Kid Icarus, voilà, qui est dans un état très fatigué. Mais bon, c'est pas grave, vous savez que je suis pas adepte du Mint. Ça va finir dans la collection NES qui est juste derrière. Kid Icarus, on va pas présenter Kid Icarus, bien sûr, notre petit ange bien aimé. Un jeu juste méga dur. Mais voilà. Allez, crie. J'ai même pas vu. Il y a une petite étiquette Jouer Club derrière. Je sais pas si ça fait l'autofocus ou pas, bon bref. Il y a le petit Jouer Club. Ah bah non, j'ai verrouillé le... Non, ça marchera pas. Donc, petite étiquette Jouer Club, ça fait plaisir. Et le deuxième jeu, c'est Hogan's Alley, un petit jeu de shoot. Alors, je l'ai pas connu à l'époque, mais j'adore les jeux de shoot. Vous savez, j'adore les rail shooters, j'adore les jeux d'arcade. Et puis ça, c'était, voilà, fantastique. Loot. Et pour rester dans le tir, en plus de tout ce que je lui ai acheté, il m'a offert le zapper. Un beau petit zapper. Encore une fois, merci le Seb. On va rester chez Nintendo avec des jeux Game Boy, les amis. Eh bah oui, on arrête le... Tout est complet, à part, je vous le dis, hein, quand c'est pas complet, Kid Icarus n'est pas complet, mais après le reste c'est complet, on a tout checké, enfin bref. La boîte est morte. Et comme j'adore ce film, voilà. Un petit Judge Dredd, les amis. Honnêtement, je sais pas ce qu'il vaut. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez le Judge Dredd, moi personnellement je le connais absolument pas. Je pensais de savoir comment il était, mais en fait je me suis complètement planté, c'est pas la version que je connaissais. Donc voilà, un petit Judge Dredd, cette cover, bon bah c'est la cover du film, c'est la cover de la VHS. T'adores, tu le sais. Ensuite on va continuer avec le jeu tennis, bon bah ça c'est le jeu tennis de base, bon bah ça c'est fantastique, c'est avec ça que t'as connu quasiment la Game Boy au début, hein, c'est-à-dire voilà World Cup, tennis, golf, voilà c'est des jeux iconiques, hein, c'est vraiment... Alors on voit qu'il a acheté ça à République, enfin il me dit qu'il avait acheté ça à République, on voit les petites étiquettes en haut de République. Voilà, et j'ai l'étiquette en francs devant aussi. 197 francs à l'époque, donc il n'y a pas la date, c'est bien dommage. Voilà, il a acheté donc apparemment un Broly Paris. Je sais pas si ça existe encore, ami parisien, vous me direz si ça existe encore Broly Paris. Pour terminer les jeux Game Boy, les jeux Game Boy, nous avons Ferrari Grand Prix Challenge. Voilà, j'adore ça, j'adore F1 Race. Et il fallait que j'adore Ferrari en plus. Et donc, j'avais pas ce jeu, je l'avais pas, et faut prendre quoi, c'est tout. Faut prendre, mais il n'y a pas la cale. C'est bien ce que je me disais, il n'y a pas la cale. C'est un UKV, mais bon. Comme moi, quand je vois un jeu Game Boy, c'est un peu ma Madeleine de Proust, de toute façon. Je suis complètement débile. On va partir sur Sega maintenant. Eh oui, les gars, parce qu'il y a aussi du Sega. Il est là. Avec un petit Sonic Spinball. Voilà. Dédicace à l'ami Rémi. On en avait parlé en stream. D'ailleurs, Rémi, contacte-moi par rapport à Sonic Spinball, qui est complet. Voilà. Qui est complet. L'ami Rémi, à vrai dire, si tu ne l'as pas, je l'ai pris pour toi. Donc, contacte-moi. C'est un petit cadeau. Voilà. Et on va rester chez Sonic avec un petit Sonic 3D.
Voilà, Sonic 3D, je l'ai jamais fait, donc il va falloir découvrir. Mais il va falloir découvrir, les amis. Voilà, donc ça aussi, ça vient de Paris. Hein. J'ai reconnu les étiquettes, j'ai ah, ça, t'as acheté ça à République. À l'époque où j'allais un peu là-haut. D'ailleurs, je vais pas tarder à aller à République parce qu'il faut aller faire un petit saut. Donc si vous êtes sur Paris, les amis, on peut se checker, tout simplement. Voilà, donc un petit Sonic 3D, ça fait bien plaisir, je l'ai jamais fait, donc à tester. On va changer d'univers. On change tout, sans transition, paf, on change d'univers et on en arrive avec du Toys. Ah bah oui, du Toys. Bah, il y a du Toys. Et à vrai dire, il me l'a même quasiment donné. Avec la petite... Je vais le prendre à l'envers. Voilà, Action Cockpit. Voilà. Vous l'avez connu, la petite voiture Tommy, bien évidemment. Alors, il y a le dérouleur derrière qui ne marche pas, qui bug, donc il me l'a offert. J'ai mis la voiture, il m'a dit offert. Version Porsche. Ah oui, c'est sponsorisé par Porsche en plus, les gars. Eh oui, c'est une petite version Porsche. Donc vous l'avez connu, bien sûr, cette petite voiture. Alors, il y a eu plusieurs versions. Hein. Moi, j'ai les deux versions. Je sais pas s'il y en a plusieurs en fait, mais voilà. Hop, Turbo Tommy. Voilà. Ça fait bien plaisir. Moi j'aime bien. Ça nous rappelle beaucoup de souvenirs. Hop. Il n'y a pas les piles, je crois, dedans. Non. Il n'y a pas les piles. Ah si. Il y avait les piles, mais parce que je l'ai pas. Le truc, je l'ai pas arrêté. Enfin voilà. Donc une petite Racing Cockpit. Je sais que ça, si t'as 40 piges comme moi, je sais que ça, on l'a quasiment tous eu et on adore ce jouet. On adore ce jeu, on y a passé... C'était un peu l'arcade aussi quelque part à la maison. C'était déjà l'arcade à la maison, les amis. Certains Noël 87, 87, 88, je ne sais plus la date, mais ça doit pas être loin. Est-ce qu'on a une petite date, les amis? Nintendo, je parle pas espagnol, mais je vois pas de date. Ah, je cherche la date. Il y a toujours des dates, putain. Oh! Pas de date, là? Ah, c'est bien trouvé, c'est bien Tommy, excuse-moi, mais là, j'ai pas bien trouvé. Hein. Enfin bref! On trouvera les dates. Ensuite, on va passer... Qu'est-ce que... Il y en a encore, les amis, il y en a encore. On va passer... Tout ça, je le garde pour la fin, parce que c'est quand même la belle partie. Mais parce que c'est pas ça, la belle partie. C'est déjà une très belle partie. Écoutez, on va continuer. Bah allez, avec ça. Avec le coffret Time Crisis. Eh oui, voilà, Time Crisis, c'est le seul que j'avais pas. Quoi qu'il manque, Time Crisis 3. Je dis quand même parce qu'il te manque, mais voilà. Ça, il me l'a quasiment offert pareil. Hein. Franchement, je vous dis la vérité, c'était quasiment donné. Voilà. Il y a le flingue dedans, le flingue orange, hein, bien sûr. Je sais pas si voilà, le flingue orange. Ici. Oh, excusez-moi. Le flingue orange avec le jeu intégré à l'intérieur. Au début, il n'y avait pas le jeu. Je sais, putain, il manque le jeu. En fait, il était dans son vrac de jeu PS3. Il me l'a gentiment filé avec. Donc ça, c'était quasiment cadeau. Hein. Voilà, je vous le dis ça franchement. Il me l'a quasiment offert et j'adore les rail shooters encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure avec Hogan Salé. J'adore les rail shooters et jamais fait Time Crisis 4. Il va falloir brancher. Enfin, elle est branchée. Il va falloir jouer à la PS3 maintenant. Donc, pareil, si vous l'avez connu ce jeu, dites-moi s'il est bien Time Crisis 4. Parce que moi, PS3, c'était pas mon amour. Hein. Vraiment, c'était pas très hypé. Voilà, pas très hypé. Maintenant, on va attaquer le lourd. Et attention, soyez prêts. Bon, les amis, on y arrive, on y est. Ça y est, on est dans la belle partie. Et dans cette belle partie, ça va être encore en sondé en deux, parce que j'ai encore looté un truc chez un autre gars, toujours dans le bar. Donc, je prépare tout, je sais pas si t'as reconnu les bruits déjà, bien sûr. On va commencer avec un petit peu de jeu électronique, avec un Power Fishing. Alors ça, il me l'a donné. Je te dis franchement, il me l'a donné, donc c'est un jeu de pêche, tout simplement, un jeu de pêche. C'est complètement pété, c'est tellement iconique. Vraiment, c'est tellement iconique. De trouver ça en 2023, c'est complètement fou. Voyez, voilà. T'as le petit jeu de pêche. Voilà. Et là, tu joues avec ton petit moulinet. Voilà, tout simplement. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'il manque le cache-pile. Voilà, il manque le cache-pile. Mais bon, il me l'a filé, hein. Je vais peut-être pas porter plainte non plus, tu vois. Donc ça, c'est de 1984. C'est fait par Bandai. Il y a tout l'écran d'âge, apparemment. Ça a l'air de bien marcher. C'est pas iconique comme jeu, s'il te plaît. Mais c'est pas ouf. Mais moi, je trouve ça complètement ouf. Et en plus, c'est gratuit. Donc, encore une fois, merci beaucoup à l'ami Seb. Merci beaucoup. C'est adorable. Encore des mecs sympas sur cette terre qui ne sont pas que là pour le business du rétro, bien sûr. À bon entendeur. Je vais pas me faire des amis avec cette phrase. Ensuite, et là, on va attaquer avec du sympa. Ben oui. Ça, je vais le garder pour après. Ça aussi. On va commencer avec une petite sélection de Game & Watch.
Eh ben oui, voilà, je vous le dis. Il va y avoir quelques Game Watch. Voilà. Donc, cache-pile présent. Il y en a un où il n'y aura pas le cache-pile. Voilà, tout le reste, on le cache-pile. Je ne vais pas vous préciser à chaque fois, ça sera chiant. Voilà, donc là, un petit Octopus. Ben voilà, un petit Octopus. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben après, je vais pas te présenter Octopus quand même. Mais voilà. Je sais pas, en 2023, trouver du Game Watch comme ça. Et encore une fois, merci à Seb vraiment pour les prix en plus, parce qu'il m'a fait un prix de l'eau. Voilà, donc un beau petit Octopus, les amis. Ça fait quand même énormément plaisir. On va bien les poser pour pas les abîmer. Un petit Donkey Kong Junior. Bien sûr, un petit Donkey Kong Junior. Ne présente pas, bien sûr. Voilà, pareil, cache-pile présent. Donc, il y a un petit 39,90, c'est pas le prix où il me l'a fait. Voilà, je vous dis la vérité. Je dirais pas le prix. Il m'a pas donné non plus, je vous rassure, il m'a pas donné Game & Watch. On va pas se... T'enflamme pas quand même, il est sympa, mais quand même. Il est même très sympa. Voilà, le seul où il manque le cache-pile, c'est le Mario Bros. Voilà, le Mario Bros. Il est... après, il est quand même dans un bel état. En fait, il en avait deux, un avec le cache-pile, un sans, bien sûr. Mais bon, on va pas faire la fine bouche, quand même, si je veux y jouer, je mettrai un cache-pile d'un autre Game & Watch, vous savez, moi, tant que c'est pour gamer, on s'en fout. Hein. Donc voilà, un beau petit Mario. Et Luigi, d'ailleurs, qui ont exactement la même tête, quand même. Vraiment la même tête, la même taille. La salopette de Luigi qui ne veut rien dire, quand même. Je l'avais bien aimé, ce jeu, à l'époque. Voilà, j'ai pris aussi des Game & Watch qui me touchaient, parce qu'il en avait encore d'autres. Il avait encore d'autres, j'ai pas tout pris les Game & Watch. J'ai pris déjà ceux qui me parlaient énormément. Ensuite, alors là, je suis aussi fier du petit Manhole. Voilà, alors ça, par contre, celui-là, je l'ai jamais vu. C'est la première fois que je le vois. Et j'avais vraiment envie de le tester. Et je me dis, putain, un Manhole, quoi. Manhole, c'est vraiment la première fois que je le vois, mais dans les conventions et tout, je n'ai jamais vu Manhole. Ce bleu roi comme ça et tout. J'adore, j'adore. Vraiment, j'adore. Je suis trop fan, j'ai hâte de me le faire. Donc si vous connaissez Manhole, dites-moi si vous avez bien kiffé. D'ailleurs, tout ce que je mets, dites-moi si vous avez kiffé, si ça vous rappelle des souvenirs. Ou pas, bien sûr. Le gros souvenir Game & Watch pour moi, parce que je possède déjà le Mario, vous savez, le premier Mario, le bleu, hein, le bleu ciel qu'on a tous aimé en boîte, et Zelda. Et maintenant, il me manquait le troisième vraiment, j'avais une Triforce pour moi des Game & Watch, c'était forcément le Donkey Kong premier du nom. Voilà, tu l'as connu celui-là. Le premier Donkey, ça fait des années que je cherche, mais je le trouve maintenant à un prix... Il veut rien dire son prix maintenant, c'est plus de 120 balles, hein, en mauvais état, enfin c'est n'importe quoi. Donc là évidemment Seb ne me l'a pas fait à ce prix-là. Il est très très propre. Il est juste un tout petit peu griffé, comme beaucoup de Game & Watch double screen avec le... Sur la face avant, elle est légèrement griffée. Mais c'est pas grave, franchement, vous savez, encore une fois, ça va aller dans sa boîte. Donc voilà. Voilà, ça c'est vraiment le coup de cœur. Bien sûr, j'ai checké. Et comme c'était quelqu'un d'intelligent, le Seb, il enlevait à chaque fois les piles à l'intérieur. Aucun Game & Watch n'a l'intérieur oxydé. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Donc ça, c'est vraiment, peut-être dans tout ce que j'ai ramassé, c'est peut-être mon plus beau loot, c'est celui-là, parce que j'y tenais vraiment. Ça fait des années que je voulais ce Game & Watch. On est pas mal. Je vous ai montré Game & Watch. Maintenant, dernière partie. Après chez Seb, on a fait encore quelques caches. Bon, on n'a rien trouvé. C'était pas trop le but. Le but, c'était quand même d'aller chez Seb. Dernière partie, j'avais rendez-vous avec un gars, pas très loin de chez Seb. Et là, vous savez, mon amour pour Probotector. Premier du nom, moi j'ai connu Probotector, premier du nom sur NES. Et là, un mec qui me vend le contrat. Voilà, la version US de Probotector. Donc en fait, les gars, c'est les mêmes jeux. Hein. Ça c'est pareil. Sauf que nous, on n'a pas eu le droit à la censure, je sais pas quoi, d'avoir des mecs. En fait, c'est le même jeu. Hein. Tu cours, tu vois, derrière, tout est pareil. Hein. C'est... Je vous montre, je sais pas si avec l'autofocus ça va marcher, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Sauf que, alors moi j'aime beaucoup les mechas, attention, je suis pas contre le mecha, franchement je trouve que c'est super cool, hein, ils sont super classe quand même les deux mechas dessus, j'adore, vraiment j'adore Probotector, je ne porterai pas plainte contre Probotector, mais cette cover quand même, avec Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone, hein, mélangé avec un petit Alien ou Alan au milieu, parce que hein, niveau plagiat on est quand même max, je veux dire bon, quand même, hein, ah ils sont allés fort hein, quand même sur le copyright, surtout l'Alien quand même, mais c'est abusé. Enfin tout, même Rambo, tout est pompé, Predator, enfin... Non, c'est complètement abusé. C'est complètement abusé, mais bon. C'est passé, et tant mieux pour nous, parce qu'on a ça maintenant dans les collections, et ça c'est un loot qui me fait aussi énormément plaisir. Voilà. D'ailleurs, je vais faire un petit comparatif, prochain short, on va faire un comparatif des covers, souvent quand j'ai deux versions, voilà, je ferai un petit short pour la comparaison, savoir si vous préférez la version US, ou la version Jap, ou la version française, ou la version, voilà, n'importe laquelle. Et ben voilà les amis, c'était cette petite vidéo loot.
Encore une fois, désolé pour la qualité de la vidéo, je suis en train de faire plein de tests. Et honnêtement, ça fait 2 jours que je suis en train de faire des tests. Je teste des logiciels photo parce que j'ai acheté un OnePlus 9 Pro. Et avec mon Bird, il ne reconnaît pas quand je fais avec la caméra classique, il ne reconnaît pas le son du Bird. Donc j'ai dû télécharger des applications, faire des réglages. Je suis pas très bon là-dedans. Donc encore une fois, excusez-moi pour la qualité de la vidéo. J'ai eu des retours comme quoi il y avait beaucoup de parce que je n'ai pas de texte et j'ai fait du stand-up et c'est un peu des techniques de stand-up de laisser un peu des donc je m'excuse si certains ça peut gêner, donc je vais essayer d'en faire moins, tu vois, là j'ai pas fait trop de voilà. Merci, c'est des retours très constructifs, donc je ne le prends absolument pas mal. C'est pour faire grandir la chaîne, pour amener du monde, pour donner de la dynamique. Moi, je suis pas très formaté YouTube, vous savez, j'ai pas de cut dans tous les sens. C'est pas mon délire, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien faire en impro. Si vous me connaissez en vrai, comme disait mon pote Cédric de Gamecash, si vous me connaissez en vrai, je parle pareil. Ouais, je vais pas te parler, et parce que, et je te parle, et je te parle. Non, moi je vais être spontané comme dans la vie. Voilà, mon YouTube, c'est comme dans la vie, il y a pas de montage, il y a pas de... Alors, c'est préparé, mais ça sort comme ça sort, en fait. Voilà, c'est le cœur qui parle, c'est même pas le texte, c'est le cœur qui parle, je vous parle comme ça, à cœur ouvert. Comme je vous ai parlé du Donkey Kong. Mais j'essaye de faire moins de... parce que peut-être ça peut ralentir, ça peut faire chier un peu les gens quand les vidéos sont un peu trop longues. Un peu comme cette phrase. Voilà les amis, c'était les belles parties loot, les copains. J'espère que ça vous a plu. Je sais encore une fois, j'ai encore eu beaucoup de retours positifs sur les vidéos loot. Merci. Merci aussi ceux qui sont pas sur les charts, bien sûr. Bientôt dans les charts. Les shorts marchent pas trop mal. C'est super content. Vraiment, ça me fait super plaisir. Petit pouce bleu les amis, vous savez que c'est très important pour l'algorithme et pour les youtubeurs débutants. Je sais que c'est le mois d'août, vous êtes peut-être encore en vacances. Moi, je suis en train de les finir, mais si j'en ai pas trop eu. Bref, tu t'en fous de ma vie. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Rio Seba sur Instagram. Je suis là, coucou. Twitter, je suis un peu moins présent. Enfin, X, que je vais peut-être enlever d'ailleurs. Mais voilà, donc les amis, petite vidéo loot, j'espère que ça vous a plu. Le petit pouce bleu, encore une fois. Et à très vite pour la rentrée. La semaine prochaine, il y aura le retour des streams. Eh oui, c'est iStream. C'est iStream la semaine prochaine, c'est comme ça. Voilà les amis, petite vidéo... comment on a dit au début Lou Kaba. Je crois que c'était Lou Kaba que j'ai dit au début de la vidéo. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, putain, mais ta gueule, Seb. Ok, merci. Pardon, je suis désolé, merci à toi aussi. A bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, c'était une aide.